Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le président, excusez-moi, j'ai fait l'inverse. Vous voyez, vous m'avez perturbé, Monsieur le président, en me réinvitant à nouveau à cette tribune. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Monsieur Foussier, administrateur. En 2016, quand nos collègues députés André Chassaigne et Huguette Bello ont déposé leur proposition de loi, ils prévoyaient son entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Le texte que nous nous apprêtons à adopter devrait s'appliquer au 1er janvier 2022. Que de temps perdu pour arriver à cette mesure de justice qui permettra de porter à 85 % du SMIC le montant garanti de pension pour un chef d'exploitation à carrière complète. À l'heure où chacun s'attribue les mérites de la parenté de ce texte, nous n'oublions pas que le Gouvernement, ici au Sénat, avait fait échec à l'adoption définitive en première lecture de cette proposition de loi en 2018 en recourant au vote bloqué. 2 ans après, le Sénat reprend donc l'examen de ce texte qu'avait rapporté à l'époque notre ancien collègue Dominique Watrin. Je suis heureuse aujourd'hui de porter ce texte devant vous avec mon collègue René-Paul Savary. Je l'ai dit devant notre commission des affaires sociales et je le répète ici, ce texte est nécessaire, mais il n'est pas parfait et si nous allons le voter, nous n'oublions pas évidemment ses faiblesses. Je pense ici particulièrement à la question des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux, qui ne sont évidemment pas concernés par ce dispositif. Ce sont souvent des femmes avec de faibles pensions. Il faudra que nous travaillions sur ce sujet. C'est aussi un combat d'égalité, c'est aussi une question de justice et de reconnaissance du travail effectué. Je pense aussi au mécanisme d'écrêtement ajouté à l'Assemblée nationale, sur lequel nous avons une appréciation divergente avec mon collègue rapporteur. Je regrette qu'un tel dispositif vienne affaiblir cette avancée. Ces manques ne doivent cependant pas nous empêcher de voter ce texte et assurer au plus vite ce progrès social pour les exploitants agricoles retraités actuels et futurs. Je vous parle d'avancées et je tiens à en souligner d'autres permises par ce texte. Nous sommes au Sénat et vous le savez, nous devons veiller à la bonne application de la loi sur l'ensemble de nos territoires. Force est de constater que dans les départements d'outre-mer, la garantie 75 % n'était pas encore une réalité. Alors que les critères d'éligibilité prévus ne correspondent pas aux réalités des exploitations agricoles ultramarines, ce texte vient apporter des adaptations nécessaires en aménageant notamment la prise en compte de la durée d'assurance. La garantie 85 % que nous allons adopter trouvera donc à s'appliquer dans l'ensemble des départements. Nous nous apprêtons également à renforcer les droits à la retraite complémentaire pour les salariés agricoles de Guadeloupe et La Réunion, pour lesquels celle-ci n'existe pas encore. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, ce texte est important. Aussi, au nom de la commission des affaires sociales, nous vous invitons, avec René-Paul Savary, à voter ce texte et contribuer à compenser pour les exploitants agricoles retraités l'impact sur leur pension des faibles revenus qu'ils connaissent trop souvent durant leur carrière. Je vous remercie.